Qui mieux qu'un Saint-Andréen de souche pour juger ce qui est dit sur cette ville dans le guide du routard? On commence. Saint-André, 50 000 habitants. Alors je sais qu'aujourd'hui on a 54 000, mon routard datant de 2011, j'imagine qu'on a gagné 4 000 habitants en 5 ans. Ce qui est tout à fait logique vu que c'est une ville très attractive et qu'il y a plein de gens de toutes les origines et de très loin qui viennent habiter chez nous. Gros village, petite bourgade, c'est au choix. En clair, elle n'a pas compris du tout comment la ville était foutue. Un case, un immeuble, un lotissement, un immeuble, un case, un champ de canne, un lotissement, un champ de canne, tout en longueur, assez animé et même régulièrement embouteillé aux heures de pointe. Tout en longueur, oui, on doit être la seule commune de la Réunion à avoir une numérotation d'habitation qui va jusqu'à 3000 et quelques. Embouteillé, je veux bien le croire. Si toi aussi tu kiffes le rond-point de la balance, mets un j'aime. Et encore, s'il n'y avait que ça, il y a des embouteillages à chaque carrefour. Non pas qu'on ne connaisse pas nos priorités, c'est juste qu'on essaye d'éviter le sachet laissé sur la croisée chemin. Saint-André accueille une importante population d'origine tamoule. Sans déconner, combien de jeunes professeurs oreilles ont été traumatisés en faisant la paix et en découvrant des noms de famille qui font 15 syllabes. Après 1848 et l'abolition de l'esclavage, les engagés venus d'Inde affluèrent vers Saint-André, centre d'une région sucrière très importante. Grande région sucrière, oui, mais pour combien de temps? Parce que quand moi je parle à un agriculteur, la seule chose qu'il me dit c'est quand est-ce qu'on déclasse son terrain pour qu'il puisse vendre et construire un lotissement. Les engagés indiens s'y sont implantés et contribuaient au développement économique de la zone. Les engagés indiens se sont implantés, oui, et ils ont développé l'économie, oui, surtout de notre famille. On doit avoir la plus grosse concentration de BMW et d'Audi rouge de la Réunion. Témoin de cette composante ethnique, 4 temples tamouls à architecture colorée, dont le fameux temple du Colosse, considéré comme le plus important de l'île. Alors, il y a un débat à Saint-André pour savoir quel est le plus joli temple entre celui de Petit Bazar et celui du Colosse. Moi, clairement, je m'en moque complètement. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est l'association qui gère le mieux la trésorerie et qui ça la vole l'argent dans la caisse. On y pratique les marches sur braise, et pas dit marche sur le feu, quoi. En janvier ou en février, la fête hindoue du Kavadi, janvier à février, est également très importante. Janvier à février, en plein été, ben mal bar la Réunion, c'est ben warrior. Comme si t'es suffit pas que tu marches sur le feu, il faut aussi que tu marches pieds nus sur goudron chaud pour aller au temple port de Kavadi. Le sable noir l'étant salé, les rien pour ça. Pour assister aux cérémonies, le mieux est évidemment de se faire inviter par des familles tamoules. Alors c'est le meilleur moyen de traumatiser un touriste ou invite à lier une cérémonie où ça tue un cabri. Dès qu'il coupe la tête le cabri, avec la vision, le bruit et l'odeur, il tombe dans les pommes. Bon, par contre, il empêchera pas l'île réveiller en pleine forme pour manger cabri massalé. Même mange avec la main dans une feuille banale, il dérange pas l'île. Une très grande discrétion est requise, surtout pendant les scènes de transe. Alors oui, quand ma tante, il rentre en transe, il gagne la tremblade et commence cause langage, il a pas besoin de film à pour mettre sur YouTube. Il a suffisamment la honte comme ça. Également une communauté chrétienne et musulmane. Alors ça, c'est l'avantage du multiculturalisme. Dans une journée, tu peux entendre les cloches de l'église, l'appel à la prière à la mosquée et les tambours d'une cérémonie. Et la cloche, cette fichue cloche aiguë de cérémonie. Du coup, notre devise, c'est plusieurs races, un seul cœur. Oui, on parle encore de race à Saint-André. Autre particularité de Saint-André, sa production de vanille d'une qualité exceptionnelle. Mais il croyait qu'il n'avait plus la maison de la vanille. Bon, sinon, voyons ce qu'on est censé montrer à un touriste qui vient à Saint-André. Temple de Petit Bazar, temple du Colosse, oui, si tu veux. Parc d'attractions du Colosse. Ah, mais c'est pour pique-niquer dans le soleil, autant mieux emmener à la forêt Bébourg. Maison Martin Vaillamé. Distillerie et sucrerie de bois rouge. Ben voilà, c'est ça qu'il faut montrer à un touriste quand il vient à Saint-André. Vu qu'ils font des dégustations gratuites de rhum. Comme ça, il est venu, il a bu et il a oublié ce qu'il a vu. Et c'est pas plus mal.